Fermez les yeux un instant, mes chers amis, et visualisez cette image simple. Un tuyau d'arrosage dans un jardin d'été, raccordé à un robinet ouvert au maximum. L'eau en jaillit avec une puissance remarquable, pleine de vitalité et de pression. À présent, imaginez que vous écrasiez fermement ce tuyau avec votre pied. L'eau cesse de couler par l'embout, n'est-ce pas? Pourtant, la pression de l'eau derrière votre pied ne disparaît absolument pas. Bien au contraire, elle s'accumule, se comprime et cherche désespérément une issue. Elle érode silencieusement le caoutchouc de l'intérieur jusqu'à l'apparition de minuscules fissures ou, pire encore, jusqu'à l'éclatement total. C'est très exactement le drame silencieux qui se joue à l'intérieur de votre corps en cet instant précis si vous vivez avec de l'hypertension ou un cholestérol mal régulé. Je vous en prie, ne commettez pas l'erreur d'ignorer ce léger bourdonnement d'oreilles, cette sensation de manque d'air en montant les escaliers de Montmartre ou cette brûlure passagère dans la poitrine. Ce n'est pas simplement le vieillissement normal. Ce sont les signaux d'alarme, les appels au secours de votre organisme face à un événement dévastateur. Ignorer ces signaux de détresse peut vous conduire directement dans un bloc opératoire d'urgence, froid et impersonnel, ou laisser des séquelles permanentes sur votre cerveau et votre muscle cardiaque. Mais, rassurez-vous, j'ai une excellente nouvelle pour vous, et elle s'inscrit parfaitement dans notre philosophie de la joie de vivre. La solution capable de vous sauver la vie ne se trouve peut-être pas uniquement dans un flacon de médicaments onéreux, accompagné d'une liste d'effets secondaires plus longue que le bras. Elle se cache humblement sur les étals de votre marché, au rayon des fruits et légumes, et dans de petits ajustements de vos habitudes quotidiennes. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire perdre votre temps avec des remèdes de grand-mère sans fondement. En tant que médecin formé à la Sorbonne, nous allons analyser ensemble 7 composés bioactifs puissants. La science a démontré qu'ils possèdent la capacité de nettoyer la couche endothéliale des artères, de freiner le processus d'oxydation du cholestérol LDL et de rendre à votre système cardiovasculaire son élasticité juvénile. Et soyez très attentifs, car juste avant d'aborder l'aliment numéro 3, je vais démasquer un ingrédient extrêmement courant. Il est fort possible que vous l'ayez consommé ce matin même au petit déjeuner. Cet élément durcit vos vaisseaux sanguins plus rapidement que le passage du temps lui-même. Restez avec moi jusqu'à la dernière seconde, car votre cœur vous en remerciera. Bonjour chers amis et bienvenue sur Vitalité Claire, notre espace où nous transformons la science complexe en art de vivre et en santé pratique. Je suis le docteur Philippe Moreau et fort de mes 20 années de pratique à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, je vous accompagne dans la lutte contre le tueur numéro 1 à l'échelle mondiale, les maladies cardiovasculaires. Toutefois, je tiens à établir un principe de sécurité et de responsabilité dès le départ. Cette discussion est une carte d'orientation basée sur la biochimie de la nutrition et la physiologie. Je ne veux surtout pas que vous jetiez vos médicaments à la poubelle de votre propre chef et sans supervision médicale. Mon objectif est plus noble. Je veux vous donner les outils nécessaires pour que, lors de votre prochaine consultation, ce soit votre propre médecin traitant qui s'étonne de l'amélioration de vos analyses et décide lui-même d'adapter votre traitement. Avant de plonger dans la science passionnante de la nutrition, je veux savoir qui est réellement engagé aujourd'hui envers sa propre santé et son avenir. Descendez dans la section des commentaires et écrivez dès maintenant cette phrase d'engagement. Mes artères, ma vie. Ce petit geste envoie un signal puissant, non seulement à nous, mais aussi à votre propre cerveau, indiquant que vous êtes prêt à agir pour votre bien-être. L'avez-vous écrit? Excellent. Commençons notre voyage vers une meilleure santé. Pour comprendre comment nettoyer les artères, il est impératif d'effacer immédiatement de votre esprit cette image naïve comparant les artères à un évier de cuisine bouché par la graisse. Non, la réalité biologique est bien plus subtile et dangereuse. Le problème ne commence pas par la graisse elle-même, il commence par cette couche délicate appelée endothélium. Imaginez l'intérieur de vos vaisseaux sanguins comme le revêtement d'une poêle de très haute qualité, lisse et brillant. Lorsque cette couche est intacte, le sang glisse sans aucune friction, comme une sauce parfaite. Mais chaque fois que votre pression artérielle s'élève,
que votre taux de sucre grimpe après une pâtisserie excessive ou que vous fumez, tout cela agit comme une éponge métallique abrasive, frottant sauvagement ce revêtement précieux. C'est ici que la science devient implacable. Lorsque l'endothélium est endommagé, le cholestérol LDL, que l'on accuse souvent à tort d'être le seul mauvais, s'introduit dans ces fissures pour tenter de les colmater. Mais il ne reste pas inactif. Il s'oxyde, c'est-à-dire qu'il rouille littéralement à l'intérieur de votre propre sang. Le système immunitaire s'affole et envoie des macrophages pour dévorer ce résidu oxydé. Ils mangent tant qu'ils gonflent et explosent, devenant ce que l'on appelle des cellules spumeuses. Leurs restes s'accumulent, se calcifient et se transforment en pierre. Le résultat? Les artères, qui étaient autrefois des tubes souples et élastiques, se transforment en conduits rigides comme du béton. Votre cœur doit alors fournir un effort titanesque pour pomper le sang à travers ces tuyauteries de pierre, augmentant encore la pression. C'est un cercle vicieux qu'il faut briser. Arrêtez-vous un instant et ressentez le poids de cette responsabilité, mais aussi la merveille qu'est votre corps. Saviez-vous que si nous mettions bout à bout toutes les veines, artères et capillaires de votre organisme, leur longueur totale atteindrait 100 000 km? Cette distance est suffisante pour faire 2 fois et demi le tour de la Terre. Telle est la longueur de l'immense réseau que vous avez la responsabilité de maintenir propre et fluide chaque jour. C'est réellement stupéfiant et cela nous invite à l'humilité et au respect de notre propre corps, n'est-ce pas? Par conséquent, la solution n'est pas de se priver de tout gras aveuglément ou de vivre dans l'ascétisme. La solution est de réparer cette couche protectrice et de réactiver l'usine interne qui produit une molécule miraculeuse. Son nom est l'oxyde nitrique. C'est un gaz produit directement dans la paroi des vaisseaux sanguins qui donne l'ordre élégant aux artères de se détendre et de se dilater. Mais la mauvaise nouvelle est qu'à mesure que nous vieillissons, cette usine ferme ses portes peu à peu. Alors comment rouvrir cet atelier vital? La réponse se trouve dans l'aliment suivant. Je ne vais pas vous donner une simple liste de courses banales. Je vais vous livrer un protocole stratégique composé de 7 alliés gastronomiques. Ils agissent comme des précurseurs qui activent de l'oxyde nitrique et comme des boucliers antioxydants extrêmement puissants, empêchant le cholestérol LDL de se transformer en plaques dures. Mais gardez les yeux rivés sur l'écran, car l'aliment numéro 4 est une humble racine que beaucoup ont tendance à négliger dans leur cuisine. Des études cliniques percutantes ont démontré qu'elle est capable de réduire la pression artérielle systolique en quelques heures seulement, avec une efficacité redoutable. Et redoublez de prudence, car avant d'en arriver là, je vais démasquer une erreur mortelle au petit déjeuner qui peut anéantir tous vos efforts pour protéger votre cœur. Mais pour l'heure, commençons par le premier gardien, le roi sans couronne de la santé cardiovasculaire et de la cuisine française. Je parie que vous l'avez dans votre cuisine en ce moment même. Et je parie aussi que 90% d'entre vous jettent ses propriétés médicinales à la poubelle en l'utilisant incorrectement. Je parle de l'Allium sativum, ou plus simplement de l'ail. Mais écoutez-moi attentivement. Jeter une gousse d'ail entière dans une poêle avec de l'huile chaude ne sert à rien sur le plan médical. La science révèle un mécanisme fascinant. L'ail cru contient un agent dormant appelé aline. Elle est complètement inerte. Ce n'est qu'au moment d'une action mécanique, l'écraser ou le hacher, qu'elle s'active. À cet instant, l'enzyme alinase est libérée et déclenche une réaction chimique immédiate produisant de l'allicine. C'est précisément l'allicine, ce composé responsable de cette odeur forte et pénétrante, qui est la véritable clé d'or. Elle agit de manière très similaire à certains médicaments antihypertenseurs en bloquant la production d'angiotensine 2, aidant ainsi les artères à se dilater et la pression à diminuer significativement. Voici le conseil de chef, ou plutôt de médecin, qui vaut de l'or et que peu de gens connaissent. La chaleur est l'ennemi des enzymes. Si vous hachez l'ail et le jetez immédiatement dans la casserole, la température détruira l'alinase avant qu'elle n'ait le temps de générer l'allicine bienfaisante. Pour protéger votre cœur, appliquez la règle des 10 minutes. Hachez l'ail
et laissez-le respirer à l'air libre pendant exactement 10 minutes avant de le cuisiner. Ce temps de repos permet la formation de la quantité maximale d'allicine. C'est un petit changement d'habitude culinaire, mais un impact biologique énorme pour votre santé. Si l'ail est celui qui ouvre la valve de pression pour dilater les vaisseaux, le second allié se chargera de combattre la rouille avec élégance. Nous parlons de la grenade, Punica granatum. Ne la sous-estimez pas comme un simple fruit décoratif. C'est une bombe biologique chargée d'antioxydants d'élite appelés punicalagine et anthocyanes. Vous souvenez-vous lorsque je vous expliquais comment le cholestérol LDL s'oxyde et durcit à l'intérieur des artères? La punicalagine est l'ennemi naturel de ce processus. Elle active intensément une enzyme dans votre corps appelée paraoxonase 1, PON1. Imaginez cette enzyme comme une équipe de nettoyage spécialisée dont l'unique mission est de chasser et dissoudre les molécules de cholestérol déjà oxydées. Écoutez attentivement les données d'une étude clinique fascinante menée en Israël. Les patients ayant consommé régulièrement du jus de grenade concentré pendant 1 an ont réussi à réduire l'épaisseur de la couche intima média de l'artère carotide, l'autoroute qui mène le sang au cerveau, jusqu'à 30%. Pendant ce temps, dans le groupe n'ayant pas consommé de grenade, le niveau d'obstruction a augmenté de 9%. Qu'est-ce que cela signifie? Nous ne parlons pas seulement de freiner les dommages, nous parlons de la capacité à inverser partiellement des plaques d'athérosclérose déjà existantes. C'est de la véritable médecine régénérative. Ma recommandation est de chercher du jus de grenade pur, sans sucre ajouté, ou mieux encore, de savourer les grains de grenade frais dans vos salades. Une demi-tasse par jour suffit pour protéger votre endothélium. Mais attendez un instant, mes amis. Arrêtez tout ce que vous faites et regardez-moi bien en face. Rien ne sert de manger de l'ail ou de la grenade si, chaque matin, vous commettez cette erreur fatale. De nombreuses personnes, avec les meilleures intentions du monde, ont remplacé le café par un grand verre de jus d'orange industriel ou de jus de fruits en briques, croyant faire le plein de vitamines. C'est une erreur gravissime. Lorsque vous pressez le fruit et éliminez les fibres, ou pire, lorsque vous achetez des jus pasteurisés, vous envoyez au foie une bombe liquide de fructose. Contrairement au glucose qui nourrit vos muscles, le fructose est métabolisé presque entièrement par le foie. Inondé de fructose liquide, le foie produit un sous-produit toxique, l'acide urique. Et voici le lien que peu de médecins prennent le temps d'expliquer. L'acide urique est un tueur d'oxyde nitrique. Il empêche vos artères de se dilater. Qu'est-ce que cela signifie? Ce verre de jus matinal, qui semble si sain, contractait en réalité vos vaisseaux sanguins. Si vous avez de l'hypertension ou de l'acide urique, les jus sucrés sont littéralement de l'essence jetée sur le feu de l'inflammation. La règle d'or est simple et naturelle. Mangez le fruit, ne le buvez pas. La nature a conçu le fruit avec ses fibres, et cette fibre est le seul véritable antidote permettant de contrôler l'absorption du sucre. Maintenant, une fois que vous avez eu la sagesse d'éliminer ce faux ami du petit déjeuner, votre corps est prêt à recevoir le niveau suivant de nettoyage. Cet aliment est connu comme le filtre naturel du sang. Non seulement il sauve vos artères, mais il est aussi un bienfaiteur pour votre foie, en particulier pour le foie gras, ce souci silencieux qui affecte tant de personnes. Et faites preuve de patience, car juste après, nous arriverons à l'arme secrète des athlètes, une racine capable de pomper l'oxygène vers les muscles et de soulager votre cœur. Mais avant cela, parlons du secret vert. Si l'ail est l'architecte et la grenade l'équipe de nettoyage, les légumes à feuilles vert foncé sont les ingénieurs de la régulation de pression. Le problème de l'hypertension moderne ne se limite pas seulement au sel. Le véritable problème est la carence chronique en potassium et en magnésium. Changez votre perspective. Les artères ne sont pas des tubes inertes, elles sont entourées de muscles vivants. Pour se contracter, ce muscle a besoin de calcium, mais pour se détendre et permettre le passage du flux sanguin, il a désespérément besoin de magnésium. Quand vous manquez de magnésium, vos artères restent crispées, contractées, incapables de ce relâchement vital. Une belle assiette d'épinards, cuisinée avec soin, est l'antidote parfait. Elle apporte d'énormes quantités de magnésium et de potassium pour rééquilibrer vos cellules, expulser l'excès de sodium et rendre leur souplesse aux parois artérielles.
Mais voici un ordre médical doublé d'un conseil gastronomique. Ne mangez jamais ces légumes simplement bouillis à l'eau triste. C'est du gaspillage culinaire et nutritionnel. Pour absorber la vitamine K et les nutriments, vous avez obligatoirement besoin de graisse. Mélangez-les toujours avec une bonne huile d'olive vierge ou accompagnez-les d'avocat. La graisse est le véhicule qui transporte le médicament naturel jusqu'à votre sang. Vive le régime méditerranéen! Arrêtons-nous exactement 10 secondes pour une petite introspection. J'ai une question personnelle pour vous. Avez-vous souvent les mains et les pieds froids, même lorsqu'il fait doux? Ou vous réveillez-vous avec cette sensation de fourmillement, comme si des petites fourmis marchaient sur le bout de vos doigts? Si la réponse est oui, il ne s'agit pas seulement d'une particularité ou d'une mauvaise circulation banale. C'est un signal de vasoconstriction périphérique. Votre sang n'a pas la force ou l'espace suffisant pour atteindre confortablement les extrémités de votre corps. L'aliment numéro 4 est né pour répondre à ce besoin. Accueillez l'artillerie lourde, la betterave. Pourquoi l'appelais-je ainsi? Parce que des études rigoureuses ont démontré que le jus de betterave peut réduire puissamment la pression artérielle systolique quelques heures seulement après son ingestion. Mais voici la nuance scientifique. Votre corps ne peut pas utiliser directement les nitrates de la betterave. Il a besoin d'un partenaire stratégique. Lorsque vous mastiquez la betterave ou buvez son jus lentement, des milliards de bactéries vivant sur votre langue convertissent les nitrates en nitrites. Ce n'est que lorsque vous avalez ces nitrites qu'ils passent dans le sang et se transforment de manière explosive en oxyde nitrique. Ce gaz agit comme un général donnant des ordres clairs. Ouvrez les vannes. Instantanément, les artères se dilatent à leur maximum. Le sang circule avec vigueur et l'oxygène est distribué massivement vers le cerveau et le cœur. C'est la raison pour laquelle tant d'athlètes en consomment. C'est une performance naturelle. Mais écoutez très attentivement, car voici l'erreur d'hygiène qui risque d'anéantir tous vos efforts. Si vous avez l'habitude d'utiliser un bain de bouche antiseptique puissant juste après le petit déjeuner, je suis navré de vous le dire, mais vous venez de bloquer les bénéfices cardiovasculaires. Pourquoi? Parce que vous avez éliminé les bonnes bactéries de votre langue, ces ouvrières indispensables à la transformation chimique. Sans elles, pas de nitrite et donc pas d'oxyde nitrique. Pour des artères saines, modérez l'usage de ces produits et respectez votre flore buccale. Bien, faisons le point. Nous avons dilaté les artères avec de l'ail et du magnésium. Nous avons traité l'oxydation avec la grenade. Nous avons ouvert les voies avec la betterave. Mais il nous manque une pièce maîtresse. Imaginez que vous ayez des canalisations neuves, mais que ce qui circule à l'intérieur soit une boue épaisse. Si votre sang est trop visqueux à cause de triglycérides élevés et d'une inflammation chronique, votre cœur s'épuisera, même si les artères sont ouvertes. La fluidité est essentielle. Dans la partie suivante, je vous confierai la clé de l'aliment numéro 5. Il s'agit d'une épice solaire qui a la capacité de fluidifier le sang naturellement, sans les risques gastriques de certains médicaments comme l'aspirine. J'aborderai également le plus grand paradoxe de la nutrition. Une graisse qui mange le gras. Oui, vous avez bien entendu. Il existe un type de gras noble que vous devez consommer pour dissoudre la graisse néfaste. Mais avant cela, voulez-vous savoir quel est l'anti-inflammatoire naturel le plus puissant? Je vous le révèle dans un instant. Revenons à cette image du sang épaissi. Pourquoi devient-il si visqueux? Le coupable est souvent une inflammation chronique de bas grade, ce feu silencieux. Lorsque l'endothélium s'enflamme, votre foie libère des protéines comme le fibrinogène. Imaginez qu'elles agissent comme une toile d'araignée microscopique, piégeant les plaquettes et le cholestérol pour former des agrégats. C'est ici qu'intervient le miracle numéro 5 pour dissoudre ce filet. Le curcuma et sa précieuse curcumine. La science est formelle. La curcumine est l'un des inhibiteurs les plus puissants de l'inflammation cellulaire. Mais attention, ne courez pas acheter n'importe quel curcuma en poudre pour le saupoudrer au hasard. Il existe un problème de biodisponibilité. La curcumine est très mal absorbée seule. Si vous la consommez sans stratégie, elle ne passera pas dans votre sang. Pour activer sa puissance, vous devez appliquer une synergie culinaire.
Premièrement, du poivre noir, qui contient de la pipérine pour multiplier l'absorption. Deuxièmement, une graisse saine, car la curcumine est liposoluble. C'est pourquoi le lait d'or ou une cuisine épicée à l'huile d'olive sont excellents. Vous introduisez ainsi une véritable équipe de pompiers pour éteindre le feu de l'inflammation artérielle. À présent, je vous demande de vous arrêter un instant. Posez la main sur votre poitrine et ressentez ce rythme. Votre cœur bat environ 100 000 fois par jour. Cela représente 35 millions de battements par an. Imaginez cette pompe fidèle s'efforçant de pousser un liquide épais à travers des conduits rigides. Combien de temps pensez-vous qu'elle pourra résister sans aide? Je ne dis pas cela pour vous effrayer, mais pour vous faire prendre conscience du travail gigantesque que votre cœur accomplit pour vous, chaque seconde de votre vie. Aidons-le à porter ce fardeau plus légèrement grâce à l'aliment suivant. Pendant des décennies, on nous a répété un grand mensonge. Si vous avez du gras dans le sang, bannissez tout le gras. C'est une vision simpliste et erronée. La biochimie nutritionnelle nous enseigne que pour vaincre le mauvais gras, il faut du bon gras. Voyez les choses ainsi. Le LDL oxydé, ce sont des déchets qui traînent. Pour nettoyer, vous avez besoin de HDL. Ne voyez pas le HDL comme un simple chiffre, mais comme une flotte de camions de nettoyage. Sa mission est de ramasser les déchets et de les rapporter au foie. Pour construire cette flotte, vous avez besoin d'oméga 3, spécifiquement l'EPA et le DHA. On les trouve dans les poissons gras comme le saumon sauvage, les sardines ou le maquereau. Ils sont essentiels pour fluidifier votre sang. Une petite mise en garde pour mes amis végétariens. Les noix ou les graines de chia sont excellentes, mais elles contiennent de l'ALA, que le corps convertit très difficilement en EPA et DHA actifs. Le taux de conversion est souvent inférieur à 5%. Ne prenez pas de risques inutiles avec votre santé cardiovasculaire. Ma recommandation médicale, si vous ne mangez pas de poisson, est de vous supplémenter avec une huile d'algue de haute qualité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous accordez une grande valeur à la vie et à la santé. Je vous demande une petite action, simple mais significative. Cliquez sur le bouton « J'aime » ou le pouce bleu dès maintenant. Ne le faites pas pour moi, faites-le pour que ce message se diffuse. Ce geste peut propulser cette vidéo vers quelqu'un qui en a besoin sans le savoir. Un seul clic de votre part aujourd'hui peut aider à sauver le cœur d'un inconnu. Merci pour votre générosité. Nous avons nettoyé, dilaté et apaisé l'inflammation, mais il reste un dernier piège paradoxal dans lequel tombent des millions de personnes. Vous prenez peut-être du calcium ou buvez beaucoup de lait pour vos os. Vous pensez bien faire. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce calcium ne va peut-être pas dans vos os? Au lieu de cela, il peut se déposer sur les parois de vos artères, les transformant en pierre. C'est le paradoxe du calcium. De l'ostéoporose dans les os, mais de l'athérosclérose dans les artères. Continuer à prendre du calcium sans son guide, c'est prendre un risque inutile. Alors, qui est le chef d'orchestre ici? C'est une vitamine trop souvent oubliée, la vitamine K2, ménaquinone 7. Ne la confondez pas avec la K1 des plantes. La K2 a un rôle bien précis. Laissez-moi vous l'expliquer simplement. Dans vos artères, des protéines nettoyeuses, MGP, ont pour mission de retirer le calcium. Mais sans vitamine K2, ces protéines dorment, le calcium s'accumule et durcit. Lorsque vous apportez de la K2, vous activez ces protéines. Elles se mettent au travail, prennent le calcium des artères et le transportent là où il doit être, dans vos os. Où trouver cette clé précieuse? La source la plus riche est le natto japonais, mais son goût est très particulier. Heureusement, en France, nous avons les fromages affinés comme le gouda ou nos pâtes dures, ainsi que le jaune d'œuf et le foie gras, avec modération. Cependant, il est parfois difficile d'en avoir assez par l'alimentation seule pour inverser une calcification. C'est pourquoi je recommande souvent, en tant que médecin, une supplémentation intelligente associant toujours la vitamine D3 et la K2. Attention toutefois, si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, coumadine,
Parlez-en impérativement à votre médecin avant tout changement. Aujourd'hui, nous avons couvert beaucoup de concepts scientifiques. Pour ne pas vous surcharger, j'ai condensé tout cela dans un plan d'action simple, que j'aime appeler l'art de vivre pour le cœur. Voici 3 étapes pour prendre soin de vous dès demain. Le matin, activez votre oxyde nitrique. Oubliez les jus sucrés industriels. Préférez un petit déjeuner salé, peut-être avec un peu d'ail préparé selon notre règle des 10 minutes, ou un jus de betterave si vous l'appréciez. L'objectif est de préparer vos artères à s'ouvrir pour affronter la journée avec souplesse. À midi, place au nettoyage et au plaisir. Une belle salade de feuilles vert foncées, généreusement arrosée d'huile d'olive et de citron pour l'absorption. Ajoutez-y une source d'oméga 3, comme des sardines ou du maquereau. En dessert, quelques grains de grenade frais pour chasser la rouille. C'est simple, c'est délicieux et c'est médicalement puissant. Le soir, apaisement profond. Terminez votre journée avec un lait d'or tiède, un lait végétal infusé au curcuma et au poivre noir. Laissez ces épices éteindre le feu de l'inflammation pendant votre sommeil réparateur. Mais attendez, je dois être honnête avec vous pour conclure. Vous pouvez boire tout le jus de betterave du monde et prendre de la vitamine K2, il y a un facteur qui peut tout gâcher, le stress chronique. Quand vous vivez dans l'anxiété permanente, le cortisol maintient votre pression haute. Si votre esprit ne se repose jamais, vos artères ne se reposent jamais non plus. Rappelez-vous ceci, la santé n'est pas une punition, c'est une célébration. Il n'existe aucun supplément capable de compenser un mode de vie toxique. Dormez bien, riez souvent, profitez d'un bon repas en bonne compagnie. Le bonheur fait aussi partie de la prescription cardiovasculaire. Votre corps est un allié formidable. Donnez-lui simplement les bons outils et traitez-le avec bienveillance. Je vous ai confié 7 clés d'or pour votre santé. Maintenant, c'est à vous de les utiliser. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à vous abonner à la chaîne Vitalité Claire, à cliquer sur le pouce bleu et à écrire « Cœur sain » dans les commentaires. C'est votre engagement envers vous-même. Je suis le docteur Philippe Moreau. N'oubliez jamais, votre santé est votre bien le plus précieux. Cultivez-la avec plaisir et discernement. Prenez soin de vous et à très bientôt.